أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وقرابته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand bonjour à notre communauté musulmane à l'étranger, bien sûr, qui nous suit toujours. Toujours avec le professeur Mohamed Awaz. Marhaba bik, professeur. Nous allons essayer de continuer ce que nous avons déjà développé la dernière fois concernant la révélation, les différentes formes de révélation. Et là, il me revient le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala envoie des anges sous la forme humaine. D'ailleurs, هذا وارد في القرآن الكريم في سورة مريم لما يقول الله تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Donc, comment est-ce que cette forme de révélation s'est manifestée à travers le sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi. Pour commencer, je pense que le verset qui est en rapport direct avec cette question, c'est Qawlullahi tabaraka wa ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah, c'est-à-dire les différents modes de révélation et d'inspiration. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا, inspiration, révélation, أو من وراء حجاب, ou derrière un voile, أو يرسل رسولا, ou par l'envoi d'un messager qui lui transmet فيوحي بإذنه ما يشاء, ce que Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'il soit transmis. Donc, عندنا الوحي, nous en avons parlé, nous avons donné la définition. أو من وراء حجاب, donc comme c'est le cas de Moussa alayhi salam, كلمه الله, c'est pour ça qu'il est qualifié comme étant l'interlocuteur par excellence d'Allah tabaraka wa ta'ala, كليم الله. ولكن من وراء حجاب, parce que lorsqu'il a demandé la vision, cela ne lui a pas été accordé. أو يرسل رسولا, ou il envoie un messager. كلمة رسول في اللغة العربية لا تعني فقط le messager, c'est-à-dire le prophète messager, l'humain. Il peut s'agir d'un messager, d'un ange de nature angélique, ou bien de nature bien sûr humaine. Et le verset que vous venez d'évoquer, Maryam alayha salam, peut-être même d'une autre nature. Oui. لما بعث ربي عز وجل الهدهد لسليمان, لما بعث الغراب لقابيل وهابيل. Exactement. C'est une forme de révélation. C'est un message. C'est un message. Mais بالنسبة لمريم alayha salam, يعني dans le Coran, lorsqu'il a été question de cette prise de forme humaine, فتمثل لها الروح الأمين, هو سيدنا جبريل عليه السلام, فتمثل لها بشرا سويا. Donc il a pris forme humaine. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا, je me réfugie auprès de toi si tu es vraiment parmi les pieux. Donc التمثل, c'est ce qui explique que la civilisation chrétienne accorde une importance particulière au statut. Parce que le mot timthal découle de la même racine que at-tamathul. Et c'est pour cette raison que c'est un héritage par rapport aux chrétiens. Ce qui n'est pas le cas pour nous, qui nous n'avons pas le droit d'avoir, je dirais, une statue, comme les traditions prophétiques l'interdisent. Et donc, c'est une forme, et cette forme a existé dans notre tradition
D'ailleurs, l'imam al-Nawawi, dans son ouvrage de hadith al-Arba'in al-Nawawiya, les 40 hadiths d'al-Nawawi, il qualifie une tradition prophétique comme étant la tradition de la religion. C'est la tradition fondatrice de tout ce qui se rapporte à l'ensemble des domaines de la religion, qu'il s'agisse du domaine doctrinal, le domaine rituel, le domaine juridique, le domaine spirituel, tout a été englobé, et même le côté eschatologique, parce que, comme on va le voir, Jibril pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni ani sa'a. Donc, et les signes de l'heure, tout cela qui s'inscrit selon le terme approprié dans le domaine eschatologique. Donc, il y a eu cette forme, هذه الصورة من صور الوحي وقعت، ودليل على ذلك الحديث الصحيح يعني المشهور، يعني المشهور الذي هو كما قلت الإمام النووي يسميه حديث الدين، عن أبي حفص أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرفه منا أحد حتى يعني فجلس لا يظهر عليه أثر السفر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: c'est la tradition. قال. Donc d'abord il y a des choses très très importantes à méditer par rapport au début du texte de cette tradition. بينما نحن جلوس, c'est comme d'habitude dans une assemblée, les compagnons qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient dans des séances où il recevait des enseignements, où il bénéficiait de sa miséricorde, sa présence, sa lumière. Et voici brutalement, un moment de détente, ils étaient en train de discuter. Et voici que il y a une personne qui apparaît. Mais les détails évoqués dans la tradition laissent entendre que ce n'est pas une personne normale. Ce n'est pas une personne humaine à part entière comme les autres. Alors, premièrement, لا يرى عليه أثر السفر. Et وطلع علينا يعني subitement. Subitement. كلمة طلع, on l'a traduit par surgir. Surgir. Pour exprimer la soudaineté, الفجأة. سرعة. Donc, لا يرى عليه أثر السفر. Mais bon, il se peut que c'est une personne qui n'est pas venue de voyage. Mais le fait qu'on ne le connaît pas, ça veut dire qu'il n'est pas... ولا يظهر عليه أثر السفر, c'est quelque chose qui laisse à s'interroger. Donc, لا يرى عليه أثر السفر. أولا شديد بياض الثياب, ماشي ذو ثياب بيضاء أو يلبس ثيابا بيضاء, يعني نقية جدا. شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, parce que quand on fait un voyage, surtout dans un environnement désertique, il y a la poussière, il y a les vents, il y a la tempête, il y a donc ce que en arabe on exprime par ash'ath wa aghbar. Donc شديد سواد الشعر, شديد بياض الثياب, لا يرى عليه أثر السفر, et ولا يعرفه منا أحد. Ça veut dire c'est quelque chose qui donne à s'interroger sur la nature de cette personne. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cette raison qu'on appelle cette façon de s'asseoir al-jalsa al-jabra'iliya, qui est recommandée même lorsque talibul ilm, l'étudiant, quand il est face à son maître et à son professeur, à son cheikh, c'est la position adéquate. Et il y a dans cette position une conformité à une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à un événement prophétique. Donc, les savants, quand ils conseillent à l'étudiant d'être comme ça veut dire pour bénéficier aussi de la baraka de cet événement. فالتأدب بين يدي الشيخ والمربي. Donc, أسند
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Et il a posé ses mains sur ses cuisses. وقال له يا محمد أخبرني عن الإسلام. Ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Alors ici, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été la suivante. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah. Bon. L'usage du mot tashhad, ça veut dire témoigner. Et le témoignage n'a de sens que s'il est en rapport avec quelque chose d'extérieur et d'apparent, exotérique. C'est pour cette raison que ce qui va être dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant l'islam concerne l'aspect extérieur de la religion, al-a'mal al-zahira, y compris la shahada, le témoignage, parce que le témoignage c'est une expression orale, verbale. النطق بالشهادتين. Alors la shahada, d'ailleurs on peut pas, d'ailleurs le rapport entre le témoignage et la présence est, je dirais, nécessaire. Personne ne peut témoigner s'il n'était pas présent, tout simplement. Allah tabaraka wa ta'ala, qui est l'omniscient, allamul ghuyub, al-alim, al-alim, lorsqu'il a parlé de son témoignage, il a dit وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا. Donc, ça veut dire que tout ce qui va être cité, c'est le côté extérieur et le côté des pratiques. Raison pour laquelle, lorsque les Bédouins sont venus prétendre avoir la foi et avoir cru en Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala a réfuté cette prétention et leur a ordonné de dire plutôt qu'ils se sont soumis extérieurement, mais que la foi vraiment n'a pas encore pénétré dans leur cœur. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما بمعنى لم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هنا il y a l'usage, le mot clé, l'usage du mot an tashhada. Et la différence entre al-shahada et l'ilm, elle est évoquée dans une sourate parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la position des hypocrites, al-munafiqin. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إنك لرسول الله. Nous témoignons. الله تبارك وتعالى قال والله ما قالش والله يشهد والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ce passage d'un verbe à un autre concernant Allah tabaraka wa ta'ala et entre le témoignage, shahada, et entre l'ilm, le savoir, ça veut dire qu'il y a un rapport pour Allah tabaraka wa ta'ala parce que son témoignage, il est fondé sur sa science absolue. علمه المطلق. Donc, استعمال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الشهادة للدلالة على هذا الجانب الظاهر من الدين. Ensuite, il y a quelque chose d'important, une interrogation de nouveau qui s'ajoute à la première, le fait qu'on ne le connaît pas, les vêtements blancs, il n'y a pas les signes d'un voyageur. Il a dit, tu dis vrai. Il a confirmé et il a dit sadaqta. Alors qu'on sait que celui qui cherche la science, lorsqu'il demande, c'est pour être informé et non pas pour tester. D'ailleurs, il est très, je dirais, déconseillé que quelqu'un essaye de tester un petit peu les connaissances de son maître. D'ailleurs, s'il a cette attitude par rapport à son maître ou par rapport à son professeur, c'est qu'il n'arrivera pas à des résultats satisfaisants. Parce qu'il faut qu'il y ait une relation, un rapport de respect, voire même
je dirais, d'humilité pour pouvoir accéder à la connaissance et à la science. Et donc, فَعَجِبْنَا لَهُ, l'assemblée, ceux qui étaient présents, ils disent, nous nous sommes étonnés, comment se fait-il qu'il pose la question et après avoir reçu la réponse, il confirme. Ça veut dire que lui, il est pour autant informé de la chose. Donc pourquoi il vient poser les questions? Ensuite, on passe à une deuxième étape où le mot-clé, parce que ça concerne une autre dimension de la religion, قال أخبرني عن الإيمان. Informe-moi au sujet de la foi. قال الإيمان أن تؤمن et non pas أن تشهد. أن تؤمن. Et donc l'iman c'est quelque chose d'intérieur, de profond. Comme on l'a dit par rapport au verset, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان, parce que l'iman محله القلب. وهنا قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته, ce que consiste en ce que tu crois en Allah tabaraka wa ta'ala, son unicité bien sûr, ملائكته, ses anges, وكتبه, ses livres, ورسله, والقدر, واليوم الآخر, le jour dernier, والقدر خيره وشره من الله تعالى, et le destin en bien comme en mal, et qu'il vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est un décret divin. قال صدقت, la même chose. Donc on s'étonne de nouveau qu'il demande, et après avoir reçu la réponse, il confirme. Ensuite il dit أخبرني عن الإحسان. Alors on est passé de l'islam côté extérieur, al-iman côté intérieur, al-qalb, ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Ensuite on est arrivé à quelque chose qui est généralement mal traduit, l'ihsan. Alors l'ihsan, on appelle ça, on traduit généralement par bienfaisance, mais c'est une traduction qui est très restrictive, parce que généralement quand on parle de bienfaisance, on parle du comportement, de l'action, alors que l'ihsan c'est quelque chose totalement différent du comportement et de l'action extérieure. Alors moi je traduirais par l'excellence. يعني حالة أخبرني عن الإحسان. حالة روحية، حالة روحية وجدانية. C'est pour cette raison que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question, وما الإحسان أخبرني عن الإحسان, قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. Ce qui a été introduit dans cette troisième réponse concernant ce troisième volet ou cette troisième dimension, c'est la vision. Et donc la vision, il y a une différence entre al-ru'ya et entre l'ira'a et entre al-nazar et entre l'ibsar. Al-ru'ya, la vision, al-ira'a, la monstration, et ensuite أن تعبد الله كأنك تراه, الإبصار والنظر. النظر, il a deux sens. Au sens figuré, il désigne la réflexion. C'est ce qu'on dit أهل النظر والاستدلال. الإبصار, il concerne l'aspect extérieur des choses. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الإبصار, c'est quelque chose de plus profond, plus avancé. Et d'où il y a à distinguer entre deux facultés, البصر والبصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Ça veut dire en vertu d'une clairvoyance, moi-même et ceux qui m'ont suivi. ومن اتبعني وما أنا من المشركين. Cette vision, c'est la science de l'unicité et c'est la doctrine de l'unicité. Et on a également l'ira'a, donc j'ai dit la monstration, ou nazar également. Il y a la réflexion et il y a le sens de nazar également qui est nazara, ça veut dire regarder. Donc ici il a introduit ru'ya, ça veut dire il y a une vision. Et cette vision, elle consiste à ce que tu adores Allah tabaraka wa ta'ala comme si tu le voyais. Et cette vision, on ne peut pas la voir au départ, sauf après un cheminement. C'est pour cette raison que le tasawwuf, le soufisme, ce qu'on dit tazkiya, ce qu'on appelle par tarbiya ar-ruhiyya, l'éducation spirituelle, tout cela on dit que c'est des termes qui renvoient à cette troisième dimension de l'islam qui est exprimée dans la tradition prophétique par l'ihsan, et qu'à travers l'histoire, les ulama ont utilisé d'autres termes pour l'expliquer et pour détailler. Donc, cette vision, elle est l'aboutissement et la finalité d'un cheminement. Ce cheminement qu'on appelle la loi, en plus du premier volet qui est la loi, le deuxième volet qui est la foi, et le troisième volet qui est la voie spirituelle. Donc on peut dire que la religion, elle est d'abord une foi, une loi et une foi de réalisation, une voie de réalisation spirituelle. Ce que le Coran appelle at-tariqa, ou appelle at-tariq. Et dans le Coran, وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Ce qui montre que l'ihsan, l'excellence, c'est l'aboutissement ou bien c'est le cheminement qui tend à parvenir à réaliser, à goûter. يتذوق الإنسان ما يؤمن به نظريا وما يعتقده فإنه يتحقق به. Et c'est pour cette raison qu'on considère l'ihsan comme étant le lien entre les deux dimensions, al-zahir et al-batin. Et cette finalité qui est l'ilm, العلم بالله تعالى. العلم هو بالدرجة الأولى علم التوحيد، لأن الله تعالى قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. Et النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك, pour revenir au terme طريق, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Alors, al-ira'a, ça veut dire que dans ce domaine, c'est en vue d'aboutir à des connaissances d'ordre ésotérique, علوم روحية, معارف روحية, معارف باطنية, قلبية. Donc, on ne peut parvenir à cela sauf après, comme je disais, une certaine ascension, une certaine ascension, parce que l'ascension ne veut pas dire seulement l'ascension telle qu'on le connaît par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui dit que la prière constitue l'ascension du croyant. As-salatu mi'raju al-mu'min. Donc voici ce qu'on peut dire par rapport à ces trois dimensions qui ont été transmise à travers cette forme de révélation qui est la prise d'une forme humaine d'un ange qui est par excellence l'ange de la révélation et qui est Jibril alayhi salam. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par rapport à cette question de l'ihsan, Jibril lui dit akhbirni an as-sa'a, dis-moi
parle-moi de l'heure. أخبرني عن الساعة. Informe-moi sur l'heure. L'heure, ça veut dire, c'est-à-dire الساعة التي هي النهاية. C'est la fin. نهاية العالم. فناء الدنيا. قال ما المسؤول عنها أعلم بالسائل. Ça veut dire que وما كنت أعلم الغيب إذا لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب يعني ما مسني السوء ولا استكثرت من الخير. Donc il lui a dit ما المسؤول يعني celui qui est interrogé à ce sujet n'est pas plus informé que celui qui interroge. قال إذن أخبرني عن أماراتها. Parce que si Allah tabaraka wa ta'ala a laissé la connaissance de l'heure, le moment, il l'a laissé dans son mystère et il relève de quelque chose de mystérieux et d'invisible et de pas connaissable, il y a du moins des signes qu'on peut évoquer sur le plan cosmique, l'ayat fil afaq, et sur le plan de l'ordre humain, wa fi anfusikum, et également sur le plan au niveau de la société. Ce qu'on appelle alamat ou akhiri az-zaman. Et donc il a dit antalid al-amatu rabbataha. C'est que المرأة السيدة normalement c'est elle qui enfante. Ici c'est le contraire. antalid al-amatu rabbataha. L'esclave c'est elle qui enfante sa maîtresse. Il ne s'agit pas, parce que biologiquement c'est impossible. Donc il s'agit d'un renversement des valeurs à la fin du cycle. Justement, professeur, on me fait signe que la première partie de l'heure vient de se terminer, donc on prend une petite pause, Inch'Allah, pour revenir après, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum. صفح الكريم عن الأخطاء ما خاب ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي
لعبد فقير جاء في ندم فقير جاء في ندم إليك يسكب دمع التوب منسابا إني عبدتك يا ربي على ثقة إني عبدتك يا ربي على ثقة ما كنت يوما حليف الشك مرتاب. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum, chers téléspectateurs, dans la deuxième partie de notre émission Avis religieux. Donc, on revient avec le professeur Mohamed Aiwaz. Vous veniez de parler de Darajat al-Ihsan et on est arrivé à Ashrat Sa'a, Oui. Si vous pouvez. Donc, à travers la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cette dernière phase ou la dernière dimension qui est l'ihsan, où il y a l'introduction de la notion de vision, donc c'est quelque chose de spirituel. Et quand on parle de vision spirituelle, c'est la vision par l'œil du cœur. Et tout cela concerne le côté qu'on appelle la spiritualité, ce qui se rapporte à l'initiation, les conditions de l'initiation, les étapes, ainsi de suite. Ensuite, Jibril alayhi salam a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'heure, as-sa'a. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la ya'lamu al-ghayb. Alors ici Jibril alayhi salam évoque une question très importante qui est les signes de l'heure. Alamatu as-sa'a. Et alamat as-sa'a, أولا قال أن تلد الأمة ربتها. Et nous avons vu que il n'est pas possible biologiquement, donc il ne s'agit pas d'une wilada dans le sens biologique du terme. Entre parenthèses, il ne s'agit pas ici d'accouchement. Il s'agit d'une manière symbolique d'exprimer le désordre qui intervient à la fin du cycle et ce que la tradition musulmane appelle comme étant la fin des temps. Alamatu akhiri az-zaman. Et donc, parmi ces alamat, an talid al-amatu rabbataha, le renversement des valeurs, et le Coran fait allusion à quelque chose de très important par rapport à cette phase critique et obscure, c'est l'intervention des gens qui sont, je dirais, جعل الله على يديهم مفاتيح الشر وجعلهم مغالق للخير, qui sont pratiquement, qui ne sortent pas bien sûr du cadre des كلمات الله. اللهم إني أسألك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. Ça veut dire même dans l'économie divine, dans la conception globale et dans cette vision, ces gens-là sont contenus dans cette et sont une manifestation comme les autres. Mafatih al-khayr, il y a mafatih al-shar. C'est la sagesse divine qui a voulu que les choses soient ainsi. Ceux qui veulent justement détruire et emmener le monde à sa dérive durant un cycle donné, donc il y a une chose très importante, c'est la modification de la création, essayer d'aller à l'encontre de tout ce qui est naturel. Et donc offenser, transgresser, aller à l'encontre de la nature originelle, al-fitra. Et ce que le Coran appelle
al-masakh, la métamorphose. Donc ça veut dire فَلَأَمُرَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. Vous savez, al-an'am, lorsque le hadith al-nabawi a évoqué le fitra, il a donné un exemple avec une brebis. قال يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وذكر البهيمة والعلامة التي يعني توضع لها في الأذن للتعريف وأنها المفروض ما يكونش عندها القطع هذا. فالله تبارك وتعالى ولا آمرنهم et je leur ordonnerai. وهنا لا آمرنهم, ça veut dire c'est quelque chose vis-à-vis duquel ils ne peuvent pas s'empêcher. ولهذا إن لله, voilà, ça donne, la tradition elle nous aide à comprendre cette vision globale de la création et de l'existence et de l'histoire de l'existence humaine et de l'aboutissement dans le cycle. إن لله مغاليق للخير مفاتيح للشر وإن لله مغاليق للشر مفاتيح للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. Donc, dans ce cadre de modification de la création, ce que nous sommes en train bien sûr de vivre dans cette phase finale de notre cycle, qui est considéré et qui est certes d'une façon pratiquement irrévocable, c'est la fin du cycle, c'est clair. Donc, il a parlé des signes. J'ai dit al-alama ou al-amara, فأخبرني عن أماراتها, والأمارة هي العلامة, le signe. Premièrement, l'inversement de l'ordre des choses, donc c'est la démarche subversive à la fin des temps. Et وأن ترى الحفاة العراة, les gens qui sont démunis, يعني pauvres, c'est-à-dire c'est les gens qui mènent une vie vraiment très très élémentaire. أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه, ça veut dire ceux qui étaient des bergers. يتطاولون في البنيان, et ça c'est une vision pratiquement, je considère même qu'il y a beaucoup d'études là-dessus qui considèrent que cette tradition, surtout par rapport à ce qui se rapporte à ces signes, c'est l'un des aspects miraculeux ou des miracles, l'ijaz في الحديث النبوي. Parce qu'on est en train de voir de nos aujourd'hui concrètement, et la réalité elle confirme ce qui est avancé dans cette tradition. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان, ça veut dire que ils ont abouti à, je dirais, à une conséquence qui est à une finalité qui n'est pas la finalité de leur existence. Parce que la finalité de notre existence, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Donc ce qui fait que la finalité à laquelle ils ont abouti, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à l'encontre. Et c'est pour cette raison que les gens qui ont vu cette vague de dégénérescence et d'attention excessive au plaisir de ce monde, lorsque les gens qui ont voulu préserver leur religion, comme le dit Ibn Khaldoun, qui le considèrent comme les causes de l'apparition du soufisme au IIe siècle, il dit فَلَمَّا كَثُرَ الْإِقْبَالُ عَلَى الدُّنْيَا وأراد من لهم شدة اعتناء بالدين أن يحفظوا دينهم. Donc ils se sont distingués et أصبحت هذه التي تسمى la troupe أو le groupe الطائفة لا تزال طائفة من أمتي, et سيد الطائفة qui est
Sayyidina al-Junayd Abu al-Qasim al-Baghdadi, parce que c'est lui qui était le chef de file de cette voie qui est la voie spirituelle, at-tariqa, كما قال ابن عاشر في عقد الأشعرية وفقه مالك وطريقة الجنيد السالكي. Donc, si vous voulez cette descente, cette dégénérescence, il y a en contrepartie pour assurer un certain équilibre. لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله. Donc, c'est ceux qui font une nage à contre-courant pour essayer de préserver les vérités essentielles, et c'est par la réalisation qu'ils deviennent des éléments d'équilibre dans la vision, je dirais, et dans la conception globale que avance la doctrine coranique. وهذه بروفيسور من البشارات تاع النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعه وعلى الارض من يوحد الله ومن يذكر الله. Parce que justement, ce n'est pas le dhikr en tant qu'une répétition verbale. Ça veut dire c'est la réalisation. Ça veut dire ils deviennent des témoins de vérité sur terre. Et tant qu'il y a ces témoins, Allah tabaraka wa ta'ala, cette idée de vision, d'équilibre, elle est claire dans les textes fondateurs de l'islam, dans le Coran et dans la tradition prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas rapporté qu'Allah tabaraka wa ta'ala tourne son regard vers le monde et tente de le détruire, mais lorsqu'il regarde Ummar al-Buyut ici, c'est pas l'Ummar dans le sens physique, ça veut dire al-Buyut al-Haqiqiyya, لأن قلوبهم أولا وهي بيوت الرب كما قال موسى عليه السلام القلب بيت الرب وكما قال الحديث القدسي ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. C'est dans ce sens إني لا أهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيتي صرفت عنهم العذاب. Donc cette idée elle est fondamentale, et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lance des allusions par rapport à ces faits en disant la taqumu as-sa'a, l'heure ne se dressera pas tant qu'il y aura des gens qui diront Allah, Allah. Ce que bien sûr les maîtres spirituels interprètent dans le sens de la forme la plus excellente à la fin des temps de l'invocation, à travers une initiation et à travers une autorisation bien sûr dans le sens spirituel du terme, bi'idhnin fi hadha al-majal, et qui est l'invocation du nom suprême. Le nom suprême, l'Ism al-A'zam, qui est pratiquement la totalité et la synthèse de tous les noms divins. Tant qu'il y a ces gens-là, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, l'heure ne se dressera pas, n'arrivera pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas. C'est une assurance. Et c'est pour cette raison que la religion, elle nous emmène, elle nous appelle à être dans l'espérance. Man kana idha qamat as-sa'a, si l'heure se dresse et que l'un d'entre vous a une plante entre ses mains, qu'il l'enfonce dans la terre, c'est-à-dire il la plante. Man idha qamat as-sa'a wa fi yadi ahadikum fasila wastata'a an falyghrisha. Donc on se pose la question, parce que là on est face à une parole prophétique qui est une parole de sagesse. Et s'il n'y avait pas quelque chose d'après, à quoi servirait alors de planter un arbre si c'est la fin de la fin? Mais ça veut dire que c'est la fin d'un cycle ou la fin d'un monde pour donner naissance à un autre cycle. Mais ceci, pour que je sois bien compris, parce que les gens, je les vois, mais c'est des gens de la règle, parce que il faut comprendre que lorsqu'il y a une expression verbale, il y a une signification bien précise qui est donnée par cette expression. Et il ne faut pas accuser les gens de certaines choses qui n'ont jamais dites, et que le terme lui-même qu'ils ont utilisé, donc il y a bien sûr fana'ul alam, fana'ud dunya, il y a l'akhira, il y a un autre monde, et qui est le monde de l'éternité. Ça, mais ceci n'exclut pas qu'il y ait des cycles dans cette vie. Ibn Khaldoun a parlé des cycles civilisationnels dans l'histoire,
il y a des civilisations, il y a des cycles civilisationnels, mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la fin finale. Juste la distinction entre fin d'un monde et fin du monde. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Donc c'est ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que pratiquement on est arrivé à un stade où pour mettre en valeur, pour expliquer, pour concrétiser l'image de la gravité et je dirais de la phase dans laquelle on vit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé en disant: celui qui voudra ou qui aspirera à préserver sa religion à la fin des temps, il sera semblable et comparable à celui qui tient de la braise entre ses mains. القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à... Professeur, j'aimerais terminer ce sujet avec vous avec une question qui est en rapport avec les rêves. J'ai été interpellé par certains sur ce sujet et ils m'ont demandé de donner une explication concernant les rêves. Est-ce que, premièrement, on peut tirer des jugements, des ordonnances, des indications quand on reçoit un rêve? Et puis, est-ce que c'est faisable ou bien c'est vrai que certains ont eu l'expérience d'écouter la voix d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pendant le rêve, ou bien de rêver d'Allah Azza wa Jal pendant le rêve? En tout cas, c'est une question qui a été exposée dans les ouvrages. Oui, bien sûr, ça existe. Les savants en ont bien sûr développé la chose. C'est quelque chose qui relève du possible. Et lorsqu'on est, d'abord il faut comprendre un premier point, c'est que le rêve prémonitoire, ru'ya, saliha, elle constitue une partie de 46 parties de la prophétie. Bien sûr. Donc ce qui fait que nous avons tous une partie oui, de la prophétie. Mais s'il y a un message à travers un rêve, il faut être en mesure de l'interpréter. Si on n'est pas en mesure de l'interpréter, on peut, je dirais, agir en fonction du message qui nous est parvenu à travers un rêve, mais il ne faut pas que ça contredit un précepte de la loi, ou disons qu'on va instaurer quelque chose de nouveau dans la religion. C'est ça qui est interdit. Mais pratiquement, si quelqu'un, dans un rêve par exemple, je le vois en rêve, il me dit voilà, il y a une telle personne qui est en détresse et qui est dans tel endroit et qui a besoin d'argent, elle a perdu ou elle a été volée, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller à son secours? Eh bien j'irai. Bien sûr. Mais ça peut être une réponse à une salat istikhara. Voilà, donc, mais je dirais que tout cela a été vraiment bien codifié, bien cerné par les savants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas établir une règle religieuse ou un jugement juridique ou ajouter une croyance aux préceptes fondamentaux auxquels nous croyons à travers des rêves. Voilà. Et concernant ceux qui disent qu'ils ont entendu la voix d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pendant le rêve, ou bien ils ont senti qu'Allah Azza wa Jal leur est venu pendant le rêve. Vous savez, moi je me méfie de ces choses-là parce que peut-être nous consacrerons une émission pour venir pratiquement pour contourner la question et évoquer ce qui a été exposé par les savants à ce sujet. Mais bien sûr, moi quand un croyant vient me dire que j'ai vu ceci ou cela, moi j'ai deux choses. Le contenu du rêve, relève-t-il du possible ou de l'impossible? Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, l'intégrité de la personne qui m'a transmis le message. Si je sais pertinemment que cette personne, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec un message, le message qui a commencé par des rêves. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فكان لا يرى شيئا إلا أتاك فلق الصبح. Ça veut dire il voit la chose et il la voit dans la réalité comme il voit le jour se lever.
Elle se clarifie, elle se concrétise, elle se réalise. Mais je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question brièvement. Il faut qu'elle soit traitée dans une émission à part. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on aura l'occasion, Inch'Allah, إذا كان ربي سهل وطول في الأعمار, Inch'Allah, on aura l'occasion de traiter ce sujet d'une façon et d'une manière un peu plus étalée, un peu plus avancée. Approfondie, bien sûr. J'espère, Inch'Allah, vous revoir dimanche prochain, Inch'Allah, chers téléspectateurs. Barakallahu fikoum de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.